Bonsoir. Mettez un petit AirPod à l'oreille et vous lisez la Megillah et vont voir, ils vont dire, mais je ne savais pas qu'il avait des talents cachés celui-là. Et vous verrez une magnifique Megillah en ayant un cantor qui vous chuchote à l'oreille. Ça vous aidera, Bezrat Hashem. Voilà. Sinon, Motzei Shabbat, il y a eu shiur de Rav Banon et il disait que il n'était pas pour. Pourquoi? Une des raisons qui est très logique, c'est que de toute façon, on ne se rend pas quitte de cette mitzvah. Alors certes que c'est agréable, c'est pour faire partie de la... Mais si c'est comme ça, vaut mieux écouter un enregistrement sur le YouTube. Et il explique pourquoi. Parce que très facilement, on peut glisser pour les futures années, pour ceux qui ne connaissent pas les lois, les halakhot, ceux qui n'ont pas de contact avec un rab, ceux qui n'étudient pas. Voilà, nous on étudie, donc on développe. Eh bien, ils pourront croire que, bon, cette année, je l'ai fait, ben, je le ferai l'année prochaine, sans savoir tous les tenants et les aboutissants. C'est pourquoi parfois les derniers préfèrent s'abstenir, dire, voilà, vous êtes complètement dispensé, ne faites pas, c'est pas grave. Bonsoir, Rabbi Michel Harouche du Mordechai. Tandis que, voilà, pour que l'année prochaine, on ne vienne pas, Inch'Allah va se tromper. Et donc, mais pour l'instant, il y a toujours le Zoom. Je vais avoir normalement demain, mercredi, on va avoir peut-être une réunion, on va en discuter si Dieu veut, avec le conseil Binéder. Mais pour l'instant, il y a Zoom, n'est-ce pas, Aaron? Tu me dis si je me trompe. C'est Aaron qui enregistre, hein? Oui, oui. Pour le Aaron, moment, je n'ai pas d'indication qu'on va diffuser la Megillah. Ah non? Où est-ce que j'ai vu ça? Je sais que dans la pub de la Tambola, il y a écrit qu'on fera le tirage après la Megillah. Mais je m'imagine qu'on va diffuser la Megillah. Mais alors, vous avez compris, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il y a un petit problème, j'allais dire, à la RIC, dans le sens où ça peut amener une brèche et une ouverture où on va commencer à croire qu'on peut faire toutes ces mitzvot par le Zoom, et c'est ça le problème. Voilà. Donc, il y a des superbes enregistrements du Hazan David Lasri. Je ne sais pas si Daniel il a fait. Oui, d'ailleurs, c'est sur le site web de la congrégation, dans la section études multimédia. Il y a la Megillah de Daniel. Alors, ça serait bien peut-être de la refaire sortir, comme ça, juste le lien, la mettre sur le nouveau Kesher pour que les gens puissent l'écouter. Ça va être sur le Kesher de cette semaine. Ah, superbe, Hazak. Afin d'écouter notre Hazan, voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la Megillat Esther. D'ici là, on attend le Mashiach et le vaccin avec. Donc, espérons que, apparemment, le Canada, ils vont mettre le paquet là. Je sais pas si. Pour rêver en couleur. Eh ben, je rêve en couleur. Eh ben, très bien. Alors, Baruch Haba Rabbi Marco. Bonsoir. Le vaccin du Mashiach, c'est ça le vaccin qu'on a besoin. Voilà, le vaccin du Mashiach. C'est ça. Vous savez, d'où vous allez me dire, on a lu la parashat Shekalim, la parashat Shekalim Shabbat. Est-ce que vous savez que ce parashat Shekalim, c'était un vaccin? Vous allez me dire, un vaccin? De quoi est-ce qu'il parle, celui-là? Alors, je vais vous dire, la Gemara, elle nous dit dans Masechet Megillah qu'Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël de donner le Mahatit à Shekel. Pourquoi? Alors, il y a écrit, une des raisons que c'est écrit dans le Midrash, Amar Rish Lakish nous dit, Akadosh Baruch Hu avait vu de loin ce qu'allait faire Aman. Aman va faire du Lachon Hara sur l'Am Israël, au point où, comme vous le savez, lorsqu'il est venu proposer la solution finale à Hachvérosh, il va leur dire à Hachvérosh, il va dire, mais tu es fou, quoi. Tu es suicidaire, toi. Tu connais pas Paro? Paro, il a essayé, il s'est fait massacrer. Et les peuples qui étaient avant moi, pareil. Maman, il faut arriver à des conclusions, non? Il lui dit, mais de quoi tu parles? Tu parles du peuple juif de l'époque de Moïse, de l'époque d'avant, où c'était des gens qui avaient une union extraordinaire, une nardoute. Eux aussi, ils étaient des chômerés Torah et Mitzvot, des pratiquants de Torah et Mitzvot de manière exceptionnelle. Ils observaient comme il fallait, mais c'est plus les mêmes. C'est pas. Yesh no'am echad mefozar ou meforad. Il va dire dans la Megillah, il y a un peuple qui est mephozar, qui est complètement écarté, qui est complètement dispersé.
dans le peuple, ça veut dire qu'il n'y a plus de hardout, il n'y a plus rien. Tu peux y aller. Il va dire, bon, si c'est comme ça, vas-y. Et c'est ça qui va être le tikkun de la correction. C'est Esther à Malka va dire à Mordechai, l'Erkenos et Kol Yehudim, viens et rassemble tout le Ham Israël. Alors, il y a d'autres raisons à ce midrash. Mais papa disait que c'est ça l'idée de Mahatit Shekel. Le Mahatit Shekel où on donne demi-shekel pour dire que nous ne sommes que le demi de l'autre. Nous sommes la moitié de l'autre. Et j'ai besoin de l'autre pour me sentir complet et shalem et parfait. Alors, c'est ça la notion du vaccin. L'autre moitié, c'est votre femme. Première dose, deuxième dose. L'autre moitié, c'est votre femme. Oui, non, ma moitié, non. Ma femme, c'est pas moi moitié. Ma femme, c'est tout. La femme, c'est moi, je suis moins qu'une moitié sans elle. Vous voyez? Donc, moi, je suis avec elle. Mais l'autre Ben Israël, quand je dis l'autre, ça veut dire de manière générale, on est. Je vais me faire frapper ce soir. Mais en tout cas, taper sur les doigts. Bon, sur ce, voilà. Donc, l'idée du vaccin, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a vu ça, que ce Haman Aracha allait trouver ça comme critique pour pouvoir malheureusement faire ce qu'il voulait, ce qu'il avait envie de venir Israël. Akadosh Baruch Hu ne va pas laisser faire. On va dire le Ham Israël, c'est un peuple que même s'ils ont l'air d'être en mahloket, mais lorsqu'ils ont des moments de difficulté, ils se rassemblent tous. On est solidaires. On est solidaires. Alors je vais quand même faire le shiur, si vous me permettez, pour la refoua Shelema que j'ai là en tête, ça me revient de cette jeune dame qu'on a pris pour El Shabbat, Madame Alexandra Esther, Esther, Luna Patricia, Luna. Oui. et Vanessa Amalia Bat Ruth. Kadosh Baruch Hu envoie refoua Shelema. Et votre nièce, M. Barchichat? Pardon? Votre nièce? Oui, Ruth Bar Sheshat Bat Varda. Ruth Bar Sheshat Bar Varda. Bat Varda. Bat Varda. Oui. Et pour Yaakov Orel. Ok, quelqu'un je prends voir une fois Shlema, Yaakov Orel. Amen. Amen. Très bien. Alors, Bezrat Hashem. Alors, Beshem Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va entamer le shiur de ce soir. On va faire de la Gemara, mais on va faire une petite introduction, un peu de paracha comme ça. Et cette fois-ci, il y a Aaron qui est là au shiur. Il va pouvoir nous remettre à l'ordre tout de suite si on s'écarte un peu trop. Parce que ce jeudi, justement, si on va mettre le shiur sur le site internet, il ne faut pas l'appeler cours de Gemara. Il faudra l'appeler le dernier cours qu'on a fait, cours sur la paracha. Parce que c'était plus un cours d'Alacha et de paracha que nous avons fait. Alors, la paracha de cette semaine, paracha Teruma. La paracha Teruma, c'est la paracha où Akadosh Baruch Hu va donner la mitzvah au Béni Israël de donner, de faire des dons, de collecter des dons pour pouvoir acheter et avoir toutes les matières premières pour pouvoir confectionner et construire le Mishkan, le tabernacle. Malheureusement, après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu s'est entre guillemets écarté du Ham Israël. Nous avons supplié le Saint béni soit-il pour qu'il ramène sa Shekhinah et va nous donner cette mitzvah de Veshachanti Betocham, va Asuli Migdash, Veshachanti Betocham, faites-moi un Migdash, un sanctuaire et je vais résider. Alors il fallait construire, pas mieux, et il fallait construire ce Mishkan, il fallait de l'argent, il fallait de l'or, il fallait plein de matières premières. Et c'est ça que donc la paracha commence avec cela. Et c'est écrit comme ça. D'abord, el Béni Israël, veikrouli teruma, mais et kol ish asher devenu libot ikru et terumati. Dis au Béni Israël, d'abord, el Béni Israël, veikrouli teruma, et qu'ils prennent pour moi une teruma, un prélèvement, d'accord, bon, mais et kol ish, de toute personne qui asher devenu libo, son cœur est généreux, son cœur veut donner, prenez sa teruma. Donc, il faut avoir la générosité du cœur, mais la générosité du cœur, c'est important, mais aussi de la poche. Donc, il faut avoir les deux. Et là, la fameuse question que tous les commentaires demandent, ça veut dire Veikrouli teruma. Veikrouli teruma, ils prendront pour moi. En français, comme en hébreu, on aurait dû dire Vitnouli teruma, ils me donneront un don. Ils me donneront. Quand je donne à quelqu'un, je fais une netina.
Je fais un don. Mais je ne prends pas pour lui. Ça ne veut pas dire prendre pour lui, prélever pour lui. D'accord? On ne dit pas prendre pour lui. Bien qu'aujourd'hui, je suis en train de penser lorsqu'on fait un virement bancaire, on dit un prélèvement. Mais on prélève en fait de mon compte. Mais on dit le mieux et le plus logique serait de dire Veit Nouli, ils me donneront. Et c'est connu donc, fameuse réponse que nos maîtres de Moussard nous disent, mais qui est tellement vraie. C'est que lorsqu'on donne à Kadosh Baruch Hu, et on fait des mitzvot, eh bien, on a l'impression qu'on donne, c'est vrai, c'est l'impression, parce que on enlève de notre porte-monnaie, ou on fait des efforts, donc on a fait pour l'autre. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est pour nous. Parce que ça, c'est le capital qui est en train de s'enregistrer dans le monde futur à notre crédit, pour nous. C'est cette fameuse histoire où cet enfant se balade avec son papa après avoir acheté quelques chalotes à la boulangerie, et il voit un mendiant, il avait donc 5 chalotes avec lui, et il donne une chala au mendiant. Il demande à son fils, combien de chalotes nous reste-t-il? Il lui dit, papa, 5 moins 1, moins 1, c'est égal 4, il nous reste 4. Il dit, non, combien il nous reste? Il dit, 4. Il dit, non, ça, on va les manger. Ce qui nous reste vraiment, c'est cette chala qu'on vient de donner au mendiant. Ça veut dire que ce qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, on a l'illusion, on croit qu'en fait, on est en train de lui rendre service. Mais nos sages vont nous dire, c'est impressionnant, mais nos sages vont nous dire que le pauvre nous rend bien plus service que ce qu'on en a l'air. L'indigent, lorsqu'il reçoit, eh bien, il te rend plus service à toi. Et ça, c'est très compliqué dans un monde qu'on est, dans un monde, Olam HaSheker, un monde d'illusion, un monde où il n'y a pas de vrai équilibre, dans le sens où celui qui a de l'argent, celui qui a des honneurs, celui qui a une bonne réputation, on a le sentiment que tout est bon. Mais le Gemara va nous dire dans le traité Baba Batra, Olam Hafour, le monde est à l'envers là-haut. Et c'est très au point où c'est écrit, le Messilat Yesharim explique ça comme ça. Il amène cette Gemara qui dit que c'est une Gemara qui dit que dans le monde futur, chaque homme va être brûlé, j'allais dire pas de jalousie, mais va être brûlé de la choupa de l'autre. C'est quoi la choupa de l'autre? Il explique le Messilat Yesharim que parfois, tu as des gens, que toi dans ce monde, tu as un certain statut social et tu te prends pour X, Y, Z. Et dans le monde futur, tu vas voir que cet employé que tu parlais comme un chiffon, celui-ci là que tu dénigrais, cette personne-là que tu voyais avec une grimace ou que tu pensais de lui X ou Y, il sera à des niveaux tellement supérieurs que toi. Toi, tu seras un petit homme tout simple, tout petit, presque invisible là-haut. Et là, ça brûle parce que ça ad vitam aeternam. Parce que tu vois qu'en fait, parce que c'est ad vitam aeternam, c'est éternel là-haut. Et c'est pas qu'éternel, c'est que tu es acculé devant une vérité transparente. Tu ne peux pas te cacher. Aujourd'hui, dans ce monde, on a un cache-misère. On a des manteaux qui peuvent cacher tout ça. Et chacun, son cache-misère s'appelle différemment par l'hypocrisie, par ce que tu veux. N'est-ce pas? Mais là où il n'y a pas Ribono, chez l'Olam, on va être nichva. On va se brûler de ça. Et ça, oulala, qu'est-ce qu'on a peur. Quand tu vois des gens, quand tu vois nous-mêmes, on est tous des comédiens, de grands comédiens. Chacun à son niveau. N'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait mettre une caméra sur nous 24/7, 24 heures sur 24? On ne pourrait pas supporter ça. Quoi, me voir dans mon intimité, me voir dans des moments désagréables, des moments où je perds contrôle ou jamais. Dehors, quand il y a la voisine qui me demande quelque chose, mais certainement je vous aide, madame, avec plaisir. Et ça fait 5 minutes quand tu as demandé de faire la vaisselle, tu as claqué la porte, tu as dit arrête de nous casser les pieds. Mais je prends ces exemples, mais juste pour montrer un petit peu combien chaque détail là-haut, Akadosh Baruch Hu va te montrer, il va dire. Et maintenant, je vais aller plus loin. Le Rav Dan Segal, un grand mashgiach, il te dit, vous savez, il dit que ce monde-ci, c'est comme un mariage. Vous savez, tu fais un mariage, l'artifice, les feux d'artifice, tu rentres, tous en smoking, tous magnifiques, majestueux, des buffets extraordinaires, il y a un orchestre avec comment on appelle ça, des instruments exceptionnels et une salle magnifique. Tout est propre, tout est bien, des serveurs, ils sont avec leur petit tablier. Et imagine-toi que tu viens 3 heures, 4 heures après ce mariage. Tu rentres dans cette salle
Les invités ne sont plus là. Les chèques ont été déjà signés. Tout a été payé. Tout a été donné. Tout a été fait. Tu arrives, tu as des croutons sur les tables, des taches sur les nappes, fait noir, les chaises une sur l'autre. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, ça fait quelques heures, c'était un mariage exceptionnel. Mais il fallait voir ce qu'il y avait. Tu lui dis, mais attends, mais je ne comprends pas. Mais quoi? Vous avez dépensé 50 000 $ pour les 4 heures là? Il dit, ben oui. Mais à quoi ça sert? Et à quoi ça sert? Qu'est-ce qui est sorti de tout ça? Il ne reste plus rien, il reste des taches sur les nappes. Il dit non, il y a eu quelque chose qui est sorti de là. Vous savez qu'est-ce qui est resté? Un mariage. Il y avait un homme et une femme qui n'étaient pas mariés. Ils sont ressortis de cette salle mariés. Et ils vont rester mariés toute leur vie, Bezat Hashem, en ayant des enfants, en bâtissant une belle famille, Bezat Hashem. Il dit, alors on peut comprendre que toute l'illusion de ce mariage, et tout l'accessoire qu'il y a derrière ce folklore, il est intéressant dans quoi? Dans le cas où, en fin de compte, il donne quand même quelque chose qui est ses kiddushin, qui est ses mariages. Imagine-toi le gars, 70 ans, il travaille, il bosse, il est là à se faire, le beau gosse, il fait, il achète, il capitalise, il signe, il vend, il avance. Ok, tu as fait tout ça. Et tu arrives le jour J, tu as quoi dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Tu as quoi? Tu prends quoi avec toi, Ribono Shalom? N'oublions pas une seconde que lorsqu'on donne à Kadosh Baruch Hu, on prend pour soi. Parce que le bon Dieu, tu crois qu'il a besoin de tes 50 $ ou tes 1000 $? Il a Arbesh Lohim Lamakom. À Kadosh Baruch Hu, il a plein d'émissaires. Il a énormément d'émissaires. Au point où on va voir dans notre paracha même, dans notre paracha, où on va voir ceux qui vont donner la valeur la plus chère, les Nessi'im, ils vont donner des diamants. Vous savez ce que c'est les diamants? Les diamants, c'est plus cher que tout. Par exemple, je vous le dis. Hein? Les diamants, ils ont été mis à la fin de la liste. Après qu'on a parlé de la laine, de l'or, de tout ce qu'il faut amener, on a parlé aussi de l'huile d'onction. Combien ça coûte de l'huile? Ça coûte rien par rapport aux diamants. Et à la fin, on te dit, et les pierres précieuses, et les émeraudes, et les diamants qu'on a mis sur la plaque pectorale. Pourquoi à la fin? Tout de suite, je vais revenir. Pourquoi à la fin? En tout cas, mais l'idée, on comprend une chose que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on donne à Kadosh Baruch Hu, on donne Béhémet, on donne pour soi. Et là, j'ai une belle histoire que je vais vous raconter de l'époque de la Shoah. Une histoire magnifique. C'est un certain Rav Avraham Eliakim Schiff qui a vécu à l'époque donc de la Shoah. Il raconte une histoire qui est personnelle, d'accord? Il dit que malheureusement, les nazis ont commencé donc à envahir tous les villages, les villes. Ils ne laissaient rien sur leur passage. Ils faisaient descendre les juifs des immeubles dans la cour principale où ils les déportaient, où ils les tuaient sur place, devant les yeux de leurs proches. Et ce qui se passait, c'est que lui, depuis qu'il a... Et à un moment, ils vont quitter donc leur maison pour aller dans une autre ville. Ils vont essayer de se réfugier quelque part dans un appartement. Il est avec sa femme, ses enfants et quelques proches. Ils font un Shabbat extraordinaire. Ils chantent. Ils arrivent sur Udasheshit, où c'est le moment le plus exceptionnel du Shabbat. Ils font des mirotes, ils chantent un moment Hashem Melech, Hashem Malach. Ils répètent ce chant. Ils pleurent. Et à un moment, sa fille, juste après, a fait Seudah Shlishit. Ils vont faire Arvit, ils vont se mettre à dormir. Et sa fille de 4 ans, elle dit, papa, elle écoute des bombardements, elle dit, papa, j'ai peur, je tremble. Viens avec moi chez Israël, s'il te plaît. Please. Et il va faire avec elle Shema Israël. À un moment, il s'endort. Et là, il rêve. Il rêve d'un homme qui vient le voir, un grand tzaddik qui vient le voir dans le rêve. Il voit c'est qui? C'est le Sefer Acharedim, le Rav qui a écrit le livre qu'on appelle Acharedim. Je pense que c'est en 1500 comme ça. Un très grand livre, exceptionnel. Et beaucoup de moussard, beaucoup de morale, beaucoup de le comportement qu'un juif doit avoir. En tout cas, il a étudié ce livre et là, il voit ce Rav, il reconnaît ce Rav dans son rêve et il voit que le Rav fait plusieurs tours de maison. Il fait le tour de l'appartement, il fait le tour à l'extérieur. Comme pour dire, je m'occupe de ta maison, je protège ta maison. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il se réveille, là, il se rappelle qu'en fait, le Haredim, ce livre-là, depuis qu'il avait 13 ans, il avait lu dans un livre d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Mendel de Marinov, qui disait que c'est très important et c'est bien d'avoir, c'est une grande ségoula de lire tous les jours
de ce livre. Et lui, depuis qu'il avait 13 ans, il achetait avec son argent, avec ses deniers, ce livre. Il a étudié de gens tous les jours. Même s'il n'avait pas le temps, il lisait au moins une phrase. Tous les jours, il lisait, il étudiait ce livre. Et même lorsqu'il a dû maintenant être en exil, il a pris avec lui quelques livres du Talmud et il a pris avec lui ce petit livre qui était dans cette filine. Donc, ils ne sont jamais séparés. Et toujours, à chaque matin, il faisait un peu de lecture. Là, il s'avère que le lendemain, les nazis rentrent dans la ville. Et vous connaissez comment ils font. Ils montent, ils rentrent. D'abord, ils font un appel, tous les juifs descendent. Et presque aucun descend, aucun homme descend. Et c'est là que il a dit à toute sa famille, à sa famille et à même des voisins, rentrez dans la maison. Venez, rentrez dans la maison. Ne vous inquiétez pas, je vous promets que tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? Et là, les nazis vont monter. Ils toquent appartement. Et ils prennent devant, ils écoutent les bruits et les fracassements de portes que ces nazis faisaient et terrorisaient ses enfants. Et ils descendaient donc ses pères, ses papas. Et là, eux, ils disent pas un mot. Ils tapent appartement. Et ils montent de l'appartement au-dessus d'eux. Et comme par miracle, on ne prend pas, ils ne toquent pas, ils ne frappent pas dans leur appartement. Dans le même palier, celui d'en face, il a été frappé. Il a été fracassé, ils ont ouvert. Et en face, ils ne frappent pas, ils ne toquent pas un mot, ils descendent et ils partent. Et il raconte donc cette histoire après Shoah. Il dit, moi, je pensais que toute ma vie, qu'en fait, j'ai étudié pour moi. Que j'ai étudié pour Hachem, je faisais du livre. Mais ce Rav est venu me protéger. Ce Rav est venu me dire, tu as étudié, et tu as étudié de mon livre, de ma Torah, eh bien, je vais te protéger à ce moment-là. Exceptionnel. Et il raconte cette histoire. Donc, il dit, on a l'impression qu'en fait, on donne à Kadosh Baruch Hu, mais en fait, on prend pour soi. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter cette histoire. Et je termine avec une explication du Roi Haïm Akadosh, où le Roi Haïm Akadosh, il dit, comment ça se fait que ces diamants et ces émeraudes étaient en fin de liste, de la liste de l'inventaire. Alors que ça devrait être les premières matières premières qui sont énumérées, parce qu'on va selon Kesef, on va selon le Zahav, selon l'or, etc., selon l'importance. Deux réponses du Roi Haïm Akadosh. Le Roi Haïm Akadosh va d'abord dire que vous connaissez tous ce fameux midrash qui dit que les Nessim, ils ont dit, les filards, ils ont dit, regardez, on fait l'appel de dons, tout ce qui manque, on paye. Tout ce qui manque, on est là, on allonge. Akadosh Baruch Hu a dit, ça, c'était pas bien, il fallait que vous vous donniez en premier. Et comme vous ne l'avez pas fait, eh bien, vous êtes en dernier. Au point où on va enlever même leur Yud, on va enlever plus tard dans la Torah, on va enlever dans Parashat, je crois que c'est dans Vayakel, on va enlever leur Yud. Le petit Yud de Nissim, on va l'enlever pour le dire parce que vous n'avez pas été, vous avez été entre guillemets lazy, paresseux, fainéant d'amener en premier. Et vous avez dit, ce qui manque, nous, on paye. Ce n'est pas une manière. Et la question qu'on va s'interroger, on va tous demander, comment c'est possible de dire une chose pareille? On donne un machal. La question du machal, c'est comme si une personne, il dit, regardez, on fait un fundraising maintenant, voilà, c'est la mode des fundraising. Il te dit, ramassez ce que vous n'avez pas terminé de ramasser, moi, je fais tout le reste. Et c'est une bracha. Tu ne te casses pas la tête, même s'il y a 2 donateurs, le troisième, il donnera tout. Est-ce que tu te prends la tête? Alors, au contraire, les Nessim, c'est honorable ce qu'ils ont fait. Réponse. Nous, on n'est pas à la place d'Hachem. Hachem qui est la Torah, elle nous dit que les Nessim se sont exprimés de cette manière, et je mets des gants quand je dis ça, que parce qu'il y avait peut-être une once, et j'allais dire une poussière de cette paresse, pour dire allez-y donner, s'il reste, on donnera, mais on espère que ça va, que tout va être donné, tout va être déjà complet. Et le bon Dieu qui lui ressent ça, nous on ne peut pas ressentir ça, nous on aurait dit Baruch Haba, bravo, mais lui Hachem il dit non, ça provient, se dire, à eux provenait peut-être, pas peut-être, si Hachem le dit, et il provenait d'une certaine manière, de quelque part dans leur cœur, d'une certaine, et ce n'est pas la bonne chose. Et donc c'est incroyable on va au très fond dans les détails. Ben oui, plus tu es sadique, plus on ne te lâche pas. Plus encore, et ça c'est que je voudrais aller plus loin, et le Rahim il donne une deuxième explication que je trouve magnifique. Il dit qu'en fait, d'où venaient ces diamants et ces pierres précieuses? Vous savez que la manne tombait, parce que la manne descendait du ciel, elle venait avec la manne venaient des diamants et des pierres précieuses. Vous savez, ces petits cadeaux, tu te lèves le matin, petite boîte Cartier, petite boîte Tiffany, petite boîte, vous savez, comme ça.
et tu te levais avec tes beaux diamants. C'était comme ça que je me faisais des petits clins d'œil. C'est beau, non? Imagine, tu sors, tu amènes à ta femme une petite bague comme ça. Ça arrive. Alors, vous, ces diamants que vous avez amenés, vous n'avez pas travaillé pour. Vous n'avez pas galéré pour. Moi, que je vous les ai donnés facilement. Eh bien, c'est vrai, c'est important pour moi. Je la mets dans la liste, mais je la mets en dernier, en fin de liste. Mais même de l'huile d'onction qui a été travaillée, ils sont efforcés, ils ont un peu, j'allais dire, ils ont transpiré pour. Eh bien, ça a plus de valeur pour moi, à quel je te dis. Une personne qui a été mise dans ce monde avec beaucoup de potentiel et il fait des choses extraordinaires, remarquables, mais qui a les forces et que pour lui, c'est simple. Et que d'autres, ils font pas, même pas le quart de ce qu'il fait. Mais s'il pouvait faire encore plus, le bon Dieu va dire, et toi, ce que tu as fait, je t'ai donné facilement, de quoi tu me parles? Tu peux dire quoi? Est-ce que tu peux... Chez Hachem, on n'évalue pas le, le compte final. On évalue les efforts. Les efforts. Donc, une personne qui a marché, allé à la synagogue, qui a fait 20 minutes de marche dans la neige, 15 minutes de marche dans la neige, et l'autre, il en a fait 1 minute parce qu'il habite à côté, vous croyez que c'est le même zérout? Vous croyez que c'est le même mérite? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça n'a aucune commune mesure. À Kadosh Baruch Hu, chaque pas, chaque millimètre, nanomètre est calculé chez Kadosh Baruch Hu. Et tout est écrit. Alors, parfois, il y en a qui vont donner la tzedaka, ou parfois, il y en a qui vont donner, qui vont faire des choses parce que c'est facile pour eux de le faire. Bien que c'est magnifique. Mais à Kadosh Baruch Hu, entre Dieu et Hachem, entre Dieu et eux-mêmes, je veux dire, entre eux et Hachem, ils savent vraiment la vérité, combien ça a été dur. Parfois, une personne va faire, parce qu'il y a les photos à côté, on est tous là à dire, waouh, combien il va donner à Nihila? J'ai envie de voir. Et il attend juste que tout le monde. Est-ce qu'il va donner ça? Il peut donner, est-ce qu'il va donner plus discrètement? Je vous encourage toujours de donner à Nihila. Hein. Même s'il y a tout le monde, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de photo. Mais en tout cas, mais l'idée, elle est que l'homme sait combien il a mis d'efforts, et plus encore, Hachem sait encore plus que lui. Combien tu as fait et combien c'était dur pour toi de donner à ce moment-là et tu l'as fait quand même, ou de te taire à ce moment-là et tu l'as fait. Oh, combien tu as du mérite. Donc ça, c'était un petit peu l'idée que je voulais vous partager, la parachute à Shavua. Eh bien, sans faire attention, on a pris 30 minutes, mais c'est que du bonheur. Et maintenant, on y va dans notre Gemara, notre chère Gemara, qu'on a tant langui. Aïe, ma chère Gemara. Alors, on va t'étudier, et on va t'apprécier, on va te délecter. Et on va faire quelques halakhot après de halakha les marasés, comment ça a été tranché dans la halakha. Je commence, ce sont des lois très intéressantes parce que toutes ces lois sont tranchées la halakha. Donc, ce que vous étudiez maintenant, c'est de la halakha pure. Et vous allez surtout maintenant aussi découvrir pourquoi on a ce comportement à ce moment-là, pourquoi on fait ça de cette manière, etc. Et tu vas dire, ah, c'est d'ici? Eh bien oui, c'est d'ici, on y va. Nous sommes à la page 21, il faut l'obéir, à la quatrième ligne d'en haut, du haut. Amar Ravuna, Ravuna nous enseigne, a dit, Anichanas le bet knesset, toute personne qui rentre dans une synagogue, et pour prier, bien sûr, on matzat tzibour shemit palel, et il constate que il y a donc le tzibour, il y a ici une communauté, il y a ici un public qui est en train de prier et qui a déjà commencé la prière. Quand je dis prière toujours, on parle de Shemona Esrei, la Hamida, bravo. Donc lui, peut-être qu'il savait qu'il allait être en retard, il vient, il commence, et il arrive, il voit qu'ils sont déjà dans la Hamida. J'allais dire que tant mieux, mais bon, aujourd'hui, avec les 10 personnes qu'on doit être, qu'on est limité, on est tous en même temps. On est tous à la fin. Et j'ai dit à qui j'ai dit ça Shabbat en sortant de la synagogue. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Ah non, j'ai dit ça à Isachar et Tov Ariel Sabah. Je disais que avec tout ça, peut-être, moi en tout cas, moi c'est ce que j'ai compris pour moi, personnellement. Il y a des millions de messages, chacun à sa manière comprend et appréhende chaque situation, d'accord? On ne peut pas dire que c'est ça, c'est pour ça. Mais chacun, il a ses feelings, ses émotions, sa sensibilité. Et une des émotions que j'ai eues ce Shabbat, lorsque nous étions 10, 11 comme ça, Rabbi Charles, vous vous souvenez? Eh bien, j'ai vu que on était tous là à l'heure. Il y en avait qui avaient 3 minutes de retard, on leur a fait une grimace. Zama, tu n'es pas à l'heure? Alors que d'habitude, il y en avait qui venaient, après, Asia Moshe, tranquillement. Et je ne sais pas, il y en a qui ont des avions.
des avions sont plus vite que des malachim. Ils arrivent, ils sont toujours à la même page que nous, on est. Je ne sais pas comment ils font ça, la vérité. Ils arrivent, ils sont à la même page que nous. Il y a les psouké des Imra, il y a le Kriyat Shema, il y a des halachot, comment faire, quoi avant, quoi après. Chez moi, ils ont l'avion, d'étaplane, directement. Et ça, c'est comme je dis à mes élèves, je dis, il faut me donner votre agent de voyage parce que je la connais. Moi, je ne connais pas. En tout cas, il y a des lois où commencer, qu'est-ce qu'il faut sauter, qu'est-ce qu'il ne faut pas sauter. Par exemple, la Hamida, je ne peux pas venir commencer la Hamida directement le matin. Je dois faire le Kriyat Shema avant, je dois faire le Tzeror, etc. En tout cas, donc le gars, il arrive, il voit que la synagogue a déjà commencé, le minyan a déjà commencé la Hamida. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, est-ce qu'il peut commencer sa Hamida ou pas? Ou il doit attendre? Alors là, Ravuna lui donne une halakha. Elle est tranchée comme ça dans le Shulchan Aruch. Si il lui reste un laps de temps pour faire sa Hamida, afin qu'il peut commencer et achever sa Hamida, avant que le Hazan arrive à Modim de la Hazara, et bien qu'il fasse il palel. C'est-à-dire que si le gars il arrive, on a vu que ça fait déjà 2 minutes qu'ils ont commencé la tefila. Et lui, il se dit, je peux maintenant commencer la tefila, terminer ma mida, avant que le Hazan n'entame son modim dans la Hazara. Ça va, c'est faisable. À moins qu'il soit venu vraiment en retard à la fin déjà de la mida qu'on a fait discrètement. Alors, mais sinon, s'il ne peut pas, Ali Palel qu'il attende faire avec le Hazan. Et pourquoi cela? Vous allez me demander pourquoi tout ce... Il arrive qu'il fasse cette tefila, what de problème? Alors la réponse et la raison à cela, c'est parce que, on va le voir dans un instant. Juste un petit point. La question, c'est qu'il attend de la fin de la Chazara, c'est ça? Non. Il arrive, on a commencé la tefila Lahash. Il y a la tefila Lahash. Lahash veut dire la voix basse. Et il y a la tefila. La tefila de Hazara. Donc, il est arrivé, il voit qu'ils sont déjà dans la prière. S'il peut commencer et terminer avant que le Hazan arrive à son modim, à haute voix pour tout le monde, qu'il le fasse. Sinon, il attend. Et je vais expliquer dans 2 minutes. D'abord, je vais voir l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. Attendez, Modim, comment? Modim, c'est presque à la fin de Lazare. Oui, mais imagine-toi, le gars, il arrive quand on avait à peine... voilà, il commence la Hazara. OK? Ça fait déjà 4 minutes, on a commencé la Hamida, on a terminé maintenant le Khazan dans 30 secondes, il faut faire Shalom, et il entame sa Hazara. Moi, je vais avoir le temps de terminer ma tefila et flyer. Comment je vais avoir le temps? Avant que je t'ai dit qu'il y a une agence de billets exceptionnelle, mais si tu n'as pas ça, comment tu fais? Alors l'idée, et j'explique pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans Modim? Modim, tout le monde se prosterne, et on se prosterne, on remercie Akadosh Baruch Hu. Et imaginez-vous que tout le monde se prosterne à Hachem, et toi tu es là debout parce que tu es en pleine Amida. Peux-tu faire une chose pareille? Tu ne peux pas te permettre de faire une chose pareille parce que tu donnes l'impression que toi, tu ne te prosternes pas au même Dieu que eux le font. Preuve, tu restes debout. Tu vas me dire, what the problem? Quel est le souci? Quand ils se prosternent, prosterne-toi toi aussi. C'est vrai ou pas? Vous allez me dire ça. Réponse, on n'a pas le droit de rajouter des prosternations, des inclinaisons de plus que nos sages nous ont déjà instituées dans les brachot. Je rappelle que nous devons nous incliner dans le début, Baruch Ata Hashem, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Magen Abraham, donc nous avons 2. Troisièmement, c'est où? Dans Modim. Et à la fin de la bracha de Modim, Baruch Ata Hashem, Atov Shimchol Chana Elodot. Donc c'est toujours ou en début de Beracha ou en fin de Beracha, n'est-ce pas? Nos sages nous ont institué de faire l'inclinaison, la prosternation. Peut-on rajouter? Non, nous n'avons pas le droit de rajouter. Mais vous savez quand est-ce qu'on n'a pas le droit de rajouter? Vous savez quand est-ce? On n'a pas le droit de rajouter dans les brachot, au début ou à la fin. Mais au milieu d'un bracha, on peut le faire. Vous allez me dire pourquoi? Mais c'est rajouter? Non, parce que c'est pas rajouter. Rajouter, c'est par rapport à une institution. L'institution est de faire seulement au début de quelques brachot ou à la fin de quelques brachot. Mais au milieu de brachot, il n'y a jamais une institution pareille, n'est-ce pas? Donc je ne rajoute en rien. Je fais ce que bon me semble à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Au point où, tout de suite, le Tosafot sur place nous dit que Rabbeinu Tam faisait sa Hamida et parfois elle prenait beaucoup de temps. Ça arrive, n'est-ce pas? Et lorsqu'il faisait Modim, et lui, il dépassait même la Hazara. Et lorsque tout le monde faisait Modim, lui, il se prosternait. Il se prosternait à un moment avec tout le monde, mais il faisait attention d'être au milieu d'une Beracha.
Et ne pas être ni au début et ni à la fin d'une beracha. Et c'est comme ça que ça va être tranché aussi dans le Shulchan Aruch, que si tu peux commencer avec le Hazan, tu fais Modim en même temps que lui. Et sinon, si tu n'as pas le choix parce que le temps va passer, par exemple, du Zman de Tfila, le temps de la prière ou quoi que ce soit, eh ben, tu devras te prosterner en plein milieu, comme on va le voir dans le Siman. Voilà. Mais si tu es à la fin d'une beracha, tu ne peux pas, ni au début, tu ne pourras pas te prosterner à ce moment-là. Monsieur Znati, oui, je vois que vous avez levé la main. Oui, pourquoi à ce moment-là, on ne fait pas les 3 premières Beracha et les 3 dernières? Pourquoi celle du milieu aussi? Pourquoi 18? On peut faire 6, non? Parce que nos sages ont demandé et ont stipulé que spécialement dans ces berachot, il faut faire j'allais dire, ils ont obligé. Dans ces brachot de Shmona Esrei, dans celle-là, le début, lorsque j'entame la Hamida, je rentre, j'allais dire, dans le palais d'Hachem, où je rappelle, et donc la première beracha, et tout ça, c'est toujours une seule même beracha. Quand j'ai Magen Avraham, le début de sa beracha et la fin. Vous avez remarqué, c'est toujours le début et la fin. Il y en a deux, hein. Et puis après Modim et la fin de Modim. C'est toujours, donc c'est des berachot. Vous voyez, il n'y en a pas d'autres. Modim, c'est le début d'Abracha qui s'achève à Tov Shimchol Chana et Leodot. Donc au début de l'Amida et au moment du remerciement. À ce moment-là, on t'a demandé de faire la Ishtachavaya. Vous avez vu, donc au début de la beracha et à la fin. Vous remarquerez, Hachem Sefatay Tiftach Ufi Agiltilatecha, Baruch Ata Hachem, Eloke Avraham Eloke Yitzhak, Baruch Ata Hachem, Magen Avraham. Première beracha. Deuxième beracha où il faut s'incliner, c'est tout. Donc la Chachamim ne te demande pas de faire d'autres. Et elle ne veut pas que tu fasses d'autres. C'est à ce moment-là où il y a un point spécial. Il y a le point d'entrée en matière où tu rentres avec Akadosh Baruch Hu. Et tu veux te prosterner, fais-le, mais pas dans notre institution, ça veut dire au milieu des brachot. Et c'est ce qu'on va le voir tout de suite dans la halakha tranchée dans le Shulchan Aruch. Mais est-ce qu'il y a des questions sur ça? Pas de questions? C'est bon. Rabbi Yoshua ben Levi, deuxième Amora, lui m'a dit, je ne suis pas d'accord. I'm not d'accord with you. Rabbi Yoshua ben Levi, enfin vous comprenez en enfance, je veux dire, Rabbi Yoshua ben Levi, dit, Im yachol le'athil veligman, s'il peut achever le Shmona Esrei, ad shelo yagia shel yahtibur l'ikdusha, avant que le Hazan ne parvienne pas à la Kedusha, yitpalel, ve'im lav al yitpalel, sinon tu ne pries pas. Ça veut dire que lui est encore plus dur. Lui dit non, il ne faut pas attendre que le Hazan puisse arriver à Modim pour terminer avant et faire avec le Kahal. Il faut terminer avant qu'il commence sa Kedusha pour que tu puisses faire la Kedusha avec tout le monde. Vous avez vu la différence? Donc le premier qui s'appelle Ravuna nous dit non, tant que tu as du temps de terminer avant que le Hazan arrive à Modim dans la Hazara, fais-le. Rabbi Yoshua ben Levi dit non, tant que tu as le temps de faire la Kedusha. Sinon, tu attends et tu fais la Kedusha avec tout le monde. Agmara dit sur quel point ils sont en désaccord? Bemaï kamiflagué. C'est quoi leur point de désaccord pour dire un il dit Modim, un il dit Kedusha? C'est quoi la différence? Mor Savar, un maître, c'est-à-dire Ravuna, pense Yahid Omer Kedusha. Mor Savar, en Yahid Omer Kedusha. Très intéressant. Ravuna pense, c'est incroyable. Ravuna, il pense que quand tu fais la Kedusha, même si tu es seul, quand je dis seul, ça veut dire que tu as 10 personnes autour de toi, tu es avec un minyan, mais tu n'es pas au même moment qu'eux, c'est pas grave, tu peux faire la Kedusha, tout seul même. Ça veut dire que pour Ravuna, et la halakha n'est pas comme ça, d'accord, nous on ne fait pas ça. Selon Ravuna, tu fais Hashem Sefateh, Tiftach, ou fais Agitela, tu es en retard, c'est pas grave. Tu fais Baruch Ata Hashem, Mechaya Mitim, tu fais avec toi dans ton patah, Nagdishach, Venaritzach, Kenoam Siach, tout seul. Et donc, il lui dit, alors, c'est pas grave s'il n'est pas obligé d'attendre le Hazan pour le faire. C'est rentré en halakha, ça? Non, c'est pas rentré en halakha. Ah, d'accord. Ravuna, lui, tu sais pourquoi Ravuna, il te dit, tu n'es pas obligé d'être pressé, de faire vite, au point où le Hazan doit commencer la Kedusha. Parce que lui, il pense que la Kedusha, tu peux la faire tout seul. Tu vas me dire quoi, je peux faire la Kedusha tout seul à la maison? Non, jamais. Je t'ai pas dit de la faire tout seul à la maison, mais je t'ai dit que tu peux la faire tout seul lorsque tu es accompagné d'un minyan. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu es autour d'un minyan autour de toi. Hein, et donc, tu n'es pas obligé de la faire à voix haute dans ce contexte. Mais Rav Yoshua ben Levi, lui, il te dit pas du tout. Tu ne peux pas, et tu n'as pas le droit de réciter dans ton propre Shmona Esrei la Kedusha.
Et c'est pourquoi je te demande d'attendre, si tu viens en retard, attends de faire la Hazara, de commencer la Hazara avec le Hazan. Ça, tu pourras faire la Kedusha mot à mot avec lui, à voix haute. Vous voyez? Et c'est ce qu'on fait. Lorsqu'une personne est en retard, il attend. S'il voit qu'ils viennent de commencer, ça arrive quand tu es en retard, tu viens, tu vois ton ami à quelle page du Patah il est. Patah il est où il est. S'il est dans la page de Atahonen, je te dis ça va, j'ai le temps de commencer, de terminer. Mais si tu vois qu'il est déjà à la fin, alors tu attends tranquillement et tu commenceras avec le Hazan pour faire la Kedusha. D'accord? Voilà. Donc, et là, la Gemara, tout de suite, elle pose, elle ouvre, j'allais dire, une parenthèse. Elle va dire d'où on sait que la Kedusha ne peut pas être récitée individuellement. Pourquoi la Kedusha, je ne pourrais pas la faire toute seule? Pourquoi la Kedusha, je dois faire avec un minyan, ensemble, en chœur, avec le minyan? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas le faire seul à la maison? Voilà, confiné, je le fais seul. Alors, il dit parce que la Kedusha, comme son nom l'indique, où on fait des propos, où on sanctifie le nom d'Hachem. On va prendre une règle que ainsi a dit Ravada Barava. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Minaïn Shen Ayahid Omer Kedusha. D'où on sait de l'écriture sacrée, c'est-à-dire dans la Bible, que le Yahid, la personne qui est seule, ne peut pas faire de Kedusha. Eh bien, il amène un pasouk. Un pasouk, je vous lis ce pasouk dans le livre de Vaïkra. Velote Halelu et Kochi. Ne profanez pas le nom de ma sainteté. Venik dashti betor ben Israël. Et moi, je vais me sanctifier au sein du Ham Israël. Venik dashti betor bene Israël. Et je vais me sanctifier betor, c'est-à-dire dedans, au sein des ben Israël. Et d'ici, on apprend que lorsque vous voulez me sanctifier, kol davar shebikdusha loye pachot masara. D'ici, on apprend la notion de minyan. C'est d'ici, la règle de minyan, elle vient d'ici. Que ce verset nous enseigne que toutes les questions de sainteté, ça veut dire l'arrestation de la Kedusha, on fait le Kaddish, tout ce qui est sainteté, tout ce que ça s'appelle, eh bien, il faut minimum 10 hommes pour le faire. 10 hommes. Tu veux faire Barichou ou tu vas sanctifier le Hachem, il faut 10 hommes. Et la Gemara va dire, mais d'où tu vois de ce passage qu'il faut 10? Je t'en supplie. Il écrit qu'il faut sanctifier au sein des Israël. Où tu vois 10 ici? Please. Où? Réponse de la Gemara, non. Maïmashma. D'où tu sors ça? Réponse, c'est ainsi que Rabbané, qui était le frère de Rav Hiya Baraba, nous a enseigné. Il nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez tous. Aujourd'hui, ce soir, si on a le temps, on va apprendre 2 grandes règles. Comment découvrir et décrypter la Torah. Vous connaissez, il y a 13 règles comment développer la Torah, comment comprendre la Torah. Rabbi Ishmael Omer, Mishlosh Esre Midot à Torah Nidreshet. On le lit tous les matins avant le Hodou. Il y a 13 manières comment développer la Torah, comment comprendre. Et une des manières s'appelle Kalva Homer, Xerashava. Tu vois, Xerashava, c'est des termes analogiques. C'est une analogie. J'ai trouvé un terme dans le point A et le même terme dans le point B. Alors, tout ce qui est dans le point A, je le mets dans le point B. Tout ce qui est dans le point B, je le mets dans le point A. Est-ce que moi, je peux inventer des mots comme ça? Je trouve un mot comme ça et un autre mot, je dis, je mélange? Non. Toi, tu ne peux pas faire de mayonnaise. C'est Moshe Rabbeinu, Alachal et Moshe Sinai, qui a enseigné à un rave, d'un autre rave, qui a dit ces 2 mots ont été écrits pareil dans les mêmes endroits pour nous expliquer quelque chose et pour nous dire qu'il y a une corrélation. Et là, vous allez voir de quoi on parle. Il y a écrit Tor, Venik Dashti Betor Ben Israël. Je me sanctifierai au sein des Ben Israël. Au sein. Tor, dedans. Et écrit, par rapport à quoi? Vous allez voir, par rapport à quelque chose d'intéressant. Écrit Urtivatam dans le livre de Bamidbar, n'est-ce pas, dans le Shlach Lecha, la paracha des Meraglim, et écrit Ibadelu mitoch haeda azot. Moshe Rabbeinu va tout de suite dire à Yehoshua bin Nun et à Nachshon ben Aminadab, Caleb ben Yefouné, chef de la tribu de Yehuda, il va tout de suite leur dire, vous savez, vous connaissez l'histoire des Meraglim, des explorateurs. 12 explorateurs vont explorer la terre d'Israël. 10 d'entre eux vont raconter, mais quoi, plein de la Shonara sur la médisance sur la terre d'Israël. Tout le monde va pleurer, etc. Et là, Moshe Rabbeinu va voir tout cela. Il va voir ces Meraglim. Vous savez quelle force il faut. Parce que ce n'est pas des genoux, on parle des Meraglim, c'est des grands. Et devant tous, Moshe Rabbeinu, il va dire à Caleb et à Yoshua, il bat des loups tout de suite. Retirez-vous tout de suite. Bougez-vous. Enlevez-vous. Prenez distance. Retirez-vous. Mitoch Aïda Azot. De
cette assemblée. Moshe Rabbeinu, il va dire, retirez-vous du sein de cette assemblée. Vous êtes dans cette assemblée, vous êtes dans le torse de cette assemblée, vous êtes dedans, retirez-vous. Et si tu retires ces deux chefs de tribu, Yehoshua ben Nun et Kalev, de cette assemblée, combien ils sont? Faites le calcul, 12 moins 2 égale 10. Et là-bas, le terme qui a été choisi, c'est une tor du sein de cette assemblée. Et on voit que donc l'assemblée, la notion d'assemblée, la notion là-bas, Hachem, la Torah va appeler la notion d'assemblée, une réunion juive, une assemblée, elle va l'appeler Eda. Et Eda, on sait que c'est 10. Nous, on sait que c'est 10 parce que Moshe Rabbeinu va leur demander de vous retirer de ces 10, de ces 12. Donc, ça fait 10. Et là-bas, le terme qui a été choisi, c'est Mitor, au sein. Et dans la Kedusha, c'est écrit Benidashi Betor, Ben Israël. Deux termes analogues. Xera Shava. Comme là-bas, c'est 10, l'assemblée, c'est 10. Ainsi, ici, il faut une assemblée de 10. Et c'est d'ici qu'on a la base de notre source de ces fameux 10, de ces fameuses lois et décrets de Lego que dans 10 personnes sont permis dans les synagogues. Ça vient de cette Gemara. Et ce n'est pas Lego que ça vient de cette Gemara, les 10. Vous voudriez bien lui envoyer la Gemara. Peut-être Saint Amitracham, peut-être, je ne sais pas moi. En tout cas, on y va. Alors, maintenant, on va quand même résumer ce qu'on vient de dire. Deux avis. Ravuna, qui nous dit tant que tu peux commencer la mida même si tu es en retard, tant que tu peux la terminer avant que le Hazan arrive à Modim. Et il te dit non, tant que tu peux commencer, tant que le Hazan n'arrive pas à la Kedusha. Sinon, fais la Kedusha avec le Hazan et attends-le. Et la Gemara, elle va dire ou découler alma mifsak lopasik. Or, tout le monde s'accorde au moins de dire que quoi? Que lorsque tu fais ta Amida, imagine-toi que tu fais ta Amida et tu as prolongé ta Amida, eh bien, tu ne peux pas t'interrompre ni pour faire le modim, ni pour faire la kedusha. Pourquoi ils se prennent la tête, tous ces deux-là? Ils se prennent la tête parce que on comprend d'ici, on conclut qu'ils se prennent la tête parce que tu n'as pas le droit de t'interrompre en pleine Amida. Et si tu as commencé la Amida, tu ne pourrais pas t'interrompre. Donc on te demande, ne commence pas afin de faire avec tout le monde. Mais si tu es ou découlé à Alma, la Gemara dit, conclut donc que d'après ces deux, et la personne ne peut s'interrompre pour répondre à la kedusha s'il est en pleine Amida. Et là, la elle est comme ça, vous le savez. Est-ce que j'ai le droit de m'interrompre? Je suis en plein Atahonen Adam Da'at et j'écoute une Kedusha. Puis-je m'interrompre? Non. Je suis en plein Atahonen, j'écoute Modim. Puis-je m'interrompre? Non. Et là, la Gemara, elle va tout de suite amener, elle va amener une question. Et regardez, ça j'ai dit la semaine dernière à mes élèves, qu'est-ce que j'ai appris de cette Gemara, moi? Quelque chose d'extraordinaire, et on va le partager aussi. Ibahaya Léou, nos sages ont demandé. Maou leafsik le yehe shemo agadol mevorach. Qu'en est-il de s'interrompre pendant l'Amida pour dire, traduction littérale, yehe shemo agadol mevorach, que son grand nom soit béni à tout jamais, etc. Vous savez de quoi on parle, cette phrase? Amen, yehe sheme rabba mevorach. C'est la fameuse phrase. Est-ce que je peux répondre Amen, yehe sheme rabba? Ça veut dire que on a établi qu'on ne peut pas répondre à Kedusha pendant la Mida. On a établi qu'on ne peut pas répondre, c'est sûr. Mais la Gemara, elle ne s'est pas laissée, elle va plus loin, elle va surenchérir. Qu'est-ce que je peux faire pour amener chez mes rabbins au moins? Regardez combien le amener chez mes rabbins est grand aux yeux des Chachamim. Au point où la Gemara va dire tu ne peux pas t'arrêter pour la Kedusha, tu ne peux pas t'arrêter pour le Modim, mais je pose quand même la question, est-ce que tu pourrais faire pour amener chez mes rabbins? Et la Gemara va dire qu'Atar Ravdimi Amar, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël en Babylonie, parce que parfois il y avait des voyages de Chachamim entre la Babylonie à Eretz Israël, et il y en a qui venaient d'Eretz Israël en Babylonie, les grands Chachamim. Et qu'Atar Ravdimi Amar Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Tamidei Rabbi Yochanan. Alors Ravdimi, lorsqu'il était venu en Babylonie, il a dit comme ça, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui eux étaient les disciples de Rabbi Yochanan, les deux ils ont déclaré que quoi? La kol el mafsikin, pour aucune raison, on a le droit de s'interrompre dans la Hamida. Chut min chez moi gadol mevorach, mais à l'exception de dire le amen chez Meraba dans le Kaddish. Sha'afilu osek bema merkava, parce que même si un homme était en train de se consacrer et d'étudier Maaseh Merkava, vous savez ce que c'est Maaseh Merkava? Maaseh Merkava, c'est
c'est l'étude et la contemplation de la Merkava, le char divin. Ce sont des passages dans le livre et la prophétie de Yaheskel, Ézéchiel, où il parle du char divin, comment il est établi, comment il est construit avec les anges. Bref, ce sont plein de choses kabbalistiques et mythiques qui sont on appelle ça, quand on veut dire le plus haut point de la pensée juive ou de la mystique juive ou est-ce que je veux dire, le plus poussé, la compréhension du divin, j'allais dire, de s'approcher le plus, ça s'appelle Merkava. C'est Merkava, le char divin. Et ils vont te dire que si même tu es en train d'étudier Maaseh Merkava, j'ouvre une parenthèse, je crois que la Gemara nous dit que lorsque Rabbi Yonatan ben Uziel étudiait Maaseh Merkava, tout oiseau qui passait au-dessus de lui était brûlé instantanément par le feu et la force qu'il y avait au-dessus de sa tête par le Maaseh Merkava. Alors on te dit que même si tu es en train de faire ça, et tu écoutes Kaddish, tu t'arrêtes pour amener chez mes rabbins, tellement c'est important. Regardez ce que nous disent ces deux rabbinim. Est-ce que la halakha est comme ça? Alors c'est rare, enfin c'est pas rare, non? Mais la Gemara tout de suite elle va conclure Velet ilcheta kevate. Mais la halakha n'est pas comme eux, point à la ligne, et on ne s'interrompt en rien dans le Shmona Esrei. Et le Shmona Esrei commence avec Hashem Sefatet Tiftach, Baruch Ata, et elle se termine avec le premier Iyul Eratson. Lorsqu'on a terminé le premier Iyul Eratson et on écoute Kaddish, Kedusha, Modim, à ce moment-là on peut tout répondre sans problème, d'accord? Et les 5 premiers amens du Kaddish. Mais avant ça, on ne répond à rien. Tu écoutes une Kedusha, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes. Tu dois te taire et écouter la Kedusha. Pourquoi? Parce qu'on a une règle générale que vous connaissez tous. Shomea, Keone, celui qui entend, c'est comme si qu'il avait prononcé. Donc écoute le Hazan faire et c'est comme si tu as prononcé. J'ouvre une petite parenthèse pour nous donner un petit peu du piquant. Du piquant à ce que je suis en train de vous dire. Tosfot, il dit, je ne comprends pas comment on peut arriver à écouter et c'est comme si tu as dit. Mais si c'est comme si tu as dit, alors tu t'es interrompu en fin de compte. N'est-ce pas? C'est comme si tu avais dit, donc tu t'es interrompu. Bref, Tosfot, il dit, mais le minhag, il est comme ça quand même. Il amène des preuves à droite et à gauche. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Il y a aussi dans la Masechet Souka où Tosfot n'est pas d'accord avec Rachid sur la compréhension des choses. Mais la halakha, elle est, comme je vous dis, c'est qu'on écoute et on s'interrompt. On ne peut pas dire, on écoute de cette manière. Maintenant, je vous dis comment on fait la halakha aujourd'hui. Si, normalement, un vrai Hazan, un bon Hazan, qui connaît bien les halakhot, alors il sait que des gens qui ne sont pas terminés leur Amida, ils se concentrent. Il y a des gens qui veulent se concentrer, ils ont plein de requêtes à faire à Hachem, surtout en ce moment. Et vous savez quoi, je ne vais pas donner le nom, mais quelqu'un du Kahal, quelqu'un de connu dans le Kahal, un bon ami à vous tous, qui prie vraiment à côté de vous. Hier, m'a envoyé, ça m'a beaucoup touché. Il m'a envoyé parce que j'ai fait beaucoup de Meshé Bérach ce Shabbat pour la Refoua Shlema de ces jeunes dames qui sont malades, qui sont atteintes de ce cancer et que j'ai Hachem envoie la Refoua Shlema. Amen. En tout cas, alors il m'a demandé hier soir, comme ça tard, il était 10h30, il me dit, please, peux-tu m'envoyer les noms de ces dames que tu as fait la prière Shabbat pour les rajouter dans mes prières? C'est beau? C'est beau? Et comme la Gemara nous dit, celui qui prie pour le prochain, c'est Hachem lui répondra à ses requêtes à lui en premier même. C'est beau de penser à l'autre, dans ses prières, où c'est un moment intime, où tu te dis, c'est pour moi que je prie. Non, n'oublie pas l'autre, n'oublie pas qui a besoin. Alors, il y en a qui ont besoin de la parnassa, il y en a qui ont besoin de la santé, il y en a qui ont besoin de l'éducation des enfants, il y en a qui ont besoin de shalom bayit avec sa femme, il y en a qui ont besoin de shalom avec son patron. Oui, Rabbi Aaron. Je voulais justement à ce niveau-là, on dit qu'il faut faire quelque chose pour aider à la réfoua de quelqu'un. Si on ne sait pas lire, on ne peut pas lire ou n'importe quoi. Est-ce qu'on peut donner de l'argent à la Tzedaka, premièrement, ou deuxièmement, est-ce qu'on peut s'imposer un jeûne? Alors, les deux sont recommandés. La Tzedaka, comme il a dit Nebuchadnezzar, Daniel a dit à Nabucodonosor, ce rachat, tamé, impur qui a détruit le temple. Quel rachat! Lui, Daniel, il va lui dire, tu veux que je te donne un tuyau? Tu veux racheter tes fautes? Vous savez quel tuyau il va lui donner? Allez, je ne sais pas pourquoi il a donné. Il lui dit, Vechata'ach b'tzedaka pirok. Tes fautes, rachète-les avec de l'argent. La Tzedaka. C'est incroyable. Mais je dis la Tzedaka que lorsque la Tzedaka, mais je vais aller plus loin encore. La Tzedaka, oui, la Tzedaka. Tzedaka tatimim avec. Et même une Tzedaka qui fait mal. Quand je dis qui fait mal, ça veut dire que tu sais que c'est même au-delà de ce que tu as l'habitude de donner. Tu donnes, là, ça c'est. Là, on ressent.
Là, c'est dans la, ça, c'est un. Et le jeûne, oh, va dire qu'il y a, lorsque tu fais un jeûne, mais avec une teshuva, avec des pensées de teshuva. Et quand une personne ne peut pas parler en hébreu, il peut parler aussi en français, en anglais. Il parle à Kadosh Baruch Hu, écoute toutes les langues. Il a Google Translate, je crois. En tout cas, sur ce, et je vais aller, vous savez quoi, monsieur Znati, Bisroutrem, je vais raconter une histoire. Vous permettez? Je raconte une histoire du Hafetz Chaim. Hafetz Chaim, regardez comment il était grand, le Hafetz Chaim. Je pense que je l'ai déjà raconté. Géant en Torah, géant en Deret, en Nava, et surtout, il pensait aux autres. Et moi, je pense pas que, je sais pas, aujourd'hui, je pense pas que ça existe des gens pareils. Je pense pas, peut-être que oui, peut-être que je connais pas assez de monde, mais je connais pas assez le monde. Mais il y avait un élève, je vous ai raconté, je pense, un élève qui est venu voir le Hafetz Chaim qui était malade, atteint d'une maladie grave, et les docteurs lui ont laissé quelques jours à vivre, et tout le monde pleurait. Le Hafetz Chaim a écouté ça, il lui a dit, écoute, va voir ce tzaddik là-bas, dans cette ville, qui te fasse une bracha, et tout va bien se passer. Mais tu me jures une chose, je te fais faire une promesse, que tu ne dis jamais, 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 grand jamais, cette histoire à personne. Il a dit, je vous jure, Rabbi. Hafetz Chaim lui dit, je vous jure. Il va écouter la bracha d'un rave. Ok. Des décennies plus tard, bon, il se marie, il va au création des enfants, sa belle-sœur, elle tombe malade, la même maladie. Et tout le monde se rappelle que lui, quand il était jeune, il était malade, atteint de sa maladie, donc il demande comment tu as guéri. Impossible. Et il a dit, je sais pas, toujours essayer de. Parce qu'il avait pu jurer au Hafetz Chaim de rien dire. Et là, il lui dit, comment tu es un égoïste de rien dire? Il y a une femme qui va mourir, qui va laisser des orphelins, tu peux pas. Et ils ont fait la pression psychologique. Ils l'ont harcelé. Et après, il s'est dit la vérité. Pourquoi pas? Alors, ça va sauver une autre juive. Et il a dit, voilà, j'étais voir le Hafetz Chaim a dit ça et ça. Quoi? Ils sont partis voir le Hafetz Chaim. Donc, le Hafetz Chaim, c'était des décennies plus tard, il était bien plus âgé. Ils vont le voir. Le Hafetz Chaim, il a écouté ça. Bon, malheureusement, quelques jours plus tard, cet homme retombe malade de la même maladie. Il avait outrepassé la promesse qu'il avait faite au Hafetz Chaim. Il retombe malade de la même maladie. Il va en pleurant chez le rabbi, on lui demande Mihila. Et il lui dit, Rabbi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Expliquez-moi pourquoi. Il lui a dit, bon, je vais t'expliquer maintenant. Quand tu étais venu me voir à l'époque, eh bien, je t'ai envoyé chez quelqu'un faire une beracha. Je ne voulais pas que tu penses que ça vient de moi. Moi, je t'ai envoyé chez quelqu'un qui fasse une beracha, mais cette maladie, c'était presque une maladie incurable à l'époque, en tout cas. Il n'y avait rien à faire. La seule chose que j'ai fait sur moi, c'est que j'ai pris 40 jours de jeûne pour toi. Et j'ai jeûné tous les jours. Et j'ai supplié Hachem qui t'enlève ces xéras. Et je ne voulais pas que tu penses que ça vient de moi, vraiment. Alors, je t'ai envoyé prier chez ce rabbi. Aujourd'hui, je ne peux plus jeûner, j'ai plus les forces, je suis trop âgé. Il ne fallait pas dire, je me suppliais. Je ne pense pas que je savais que je n'aurais pas les forces plus tard. Vous imaginez un Hafetz Chaim qui prend 40 jours de jeûne pour quelqu'un, un élève à lui. Aujourd'hui, on a un problème, celui-là, tac, conseil de discipline, il casse les pieds, hop, on le jette. Et le gars, son élève, il va jeûner 40 jours. Quelqu'un qui est parti voir le Rav Steinman, il a dit, cet élève, il fout n'importe quoi, qu'est-ce que je fais? Et il dit, comment? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, oui, je dois le renvoyer, non? Il dit, comment s'appelle sa mère? Sa mère? Je sais sa mère. Et il dit, quoi? Tu ne connais pas le nom de sa mère, donc comment tu as prié pour lui? Ça veut dire que tu n'as pas prié pour lui. Si tu n'as pas prié pour lui, tu veux le renvoyer avant de prier pour lui? De quoi tu me parles? Vous imaginez de quoi on parle? Vous voyez, comment c'est Rav Steinman, Niftar, ça fait 3 ans, 4 ans. On ne parle pas de gens, ça fait 1000 ans. On parle de gens qui vivaient Torah. Ils vivaient Ben Israël. Lorsqu'ils voyaient un Ben Israël, ils voyaient une Neshama exceptionnelle. Ils voyaient ici un trésor, ils voyaient son frère. Ils voyaient le fils d'Hachem devant lui. Et c'est ça, on doit travailler sur nous. On doit faire une avoda, dire Aman, Aracha, toi tu n'as pas raison. Chaque Ben Israël, chacun. Regardez votre question, juste votre question, M. Zenati, elle me donne la chair de poule, elle me donne des frissons. Des frissons, chaque Ben Israël est sensible à sa manière. Combien faire le maximum pour l'autre? Regardez, Ribono Shel Olam. Vous croyez que chez les Goïms, c'est comme ça? Il y a des milliers qui meurent dans le Darfour, là, ou en Tchétchénie, ou je ne sais moi, en train de se massacrer. Vous croyez qu'il y en a qui ont commencé à faire des tfilotes et penser à l'autre? Mais là, lorsqu'il y a un Ben Israël qui est en train de décéder, on est comme des fous. Lorsqu'il y a une personne qui est en soin de cancer, tout la Kehila commence à trembler.
Oui, Akadosh Baruch Hu, nous sommes ça, c'est ça tes enfants. C'est ça, tu nous as mis dans tes gènes, ça. L'amour de l'autre, la Havat Israël. On ne peut pas faire différemment. Alors, Akadosh Baruch Hu, on te supplie, on te demande. Chez la revoie chez les mains. Envoie-leur la revoie chez les mains. Amen. Ils ont besoin, ces enfants, ils ont besoin d'une maman. Ils ont Amen. besoin d'une Amen. maman Amen. qui est en bonne santé, Ribono Shalom, Amen. s'il te plaît. On te supplie. Et même si on ne mérite rien parce que tu nous donnes tout, mais on te demande encore de déverser ta bonté, et qu'on puisse encore découvrir ta Torah Kedosha. Amen et amen. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à Botaï. Zakubalo. Kol tout. Merci. Chazak Ubaour. Chizouk. Bonne soirée. C'est bon. Très bien.